suis prête. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Monsieur Clone, écrit et créé par Elisa et Léa. Nous sommes étudiantes et entrepreneuses depuis plus de 3 ans maintenant, puisque c'est à nos 16 ans que tout a commencé et nous avons lancé notre propre marque de bijoux, Clone Off. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement personnel et de nos vies aussi. Bref, on va vous partager notre expérience de jeune businesswoman. Du coup, pour ce tout premier épisode, on a décidé de vous raconter comment tout a commencé. On a reçu pas mal de questions à ce sujet, parce que vous avez envie d'en savoir plus, je pense. Donc, c'est le moment. On va vous raconter notre rencontre avec Léa, la création de Clone Off, les débuts, ce que nos proches en pensaient. Bref, c'est parti pour une big story time. Commençons par le commencement. Donc, notre rencontre s'est faite en 3e à Sacré-Cœur Collège à Aix-en-Provence. Comment dire ? La zone. La zone, ouais. Pas du tout la zone. Donc, on s'est retrouvés dans la même classe. Et c'est vrai qu'on se connaissait pas du tout, pour le coup. Moi, j'étais arrivée à Aix en 4e. Donc, avant, je venais de la campagne à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un village où il n'y a pas grand-chose à faire. C'était un peu paumé. Il y a la Wi-Fi. Il y a la Wi-Fi, oui, quand même. Trop mimi. Oui, c'était trop bien. Et en fait, comment vous dire que j'étais la campagnarde qui arrive en ville, je découvrais tout. Et c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à m'intégrer. D'ailleurs, tu peux raconter, si tu veux, ton anecdote. Des rats ? Non, mais non. Ah, ça c'est pour après. C'est pour après, quand même. Mon anecdote. Elle n'est pas d'anecdote. Ah, si, il y a une anecdote. Ah oui, pour notre rencontre. Mais non, mais du coup, on était dans la même classe où on se calculait archi pas. Et pas du tout, on restait pas du tout ensemble. Je pense que... Ouais, non, on s'était jamais parlé. Non. C'est trop mignonne. Mais Léa, elle se mettait tout le temps devant moi, dans la classe, et elle me demandait tout le temps ma colle. Si, c'est vrai. C'est archi faux. C'est vrai, et je me suis juste dit, elle est super bizarre, genre, qu'est-ce qu'elle a ? Non, mais c'est juste que j'avais des techniques de sociabilisation un petit peu étranges. C'était un moyen pour moi de créer des liens avec les gens de ma classe. Ah. Je passe pour une meuf super space, quoi. Non, mais attends, c'est pas la pire. Oui, c'est pas la pire, mais là, déjà, bizarre, la fille, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que j'étais un peu étrange. Non. Toi, en fait, je sais pas comment on pourrait te qualifier. Je vais essayer de te faire une mini-description. Vas-y, comment tu m'as, aperçu ? Ah ouais. Comment tu pensais que j'étais ? Tu vois ? C'était quoi mes a priori ? Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de moi dès que tu m'as vue ? Alors, moi, je me suis juste dit, elle est un peu space, quoi. Elle est un peu bizarre. En soi, j'avais pas trop d'a priori, parce que franchement, je pense que je t'avais vraiment pas vu, quoi. J'étais dans un monde avec mes copains, j'avais toujours été au collège. J'avais vraiment mon monde. Et donc, j'ai pas de trucs qui me reviennent à l'esprit. En soi, t'étais pas ultra extravertie, t'étais assez calme, introvertie. T'étais discrète, alors que vraiment pas ce qui te qualifie maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi, ce qui joue beaucoup, c'est que, tu sais, quand on t'enlève de ton milieu un peu naturel, où t'as grandi. J'avais... tu sais, je parle à ma Léa. Non, mais c'est vrai. Genre, j'étais là, à Saint-Maximin, j'ai jamais changé de classe. J'ai toujours été avec les mêmes personnes du début à la fin. Donc, depuis la petite section, j'étais avec les mêmes personnes. On était 30 et on a grandi ensemble. Et là, je suis partie en ville, déjà ça change. Et en plus, dans un monde aixois, comment on peut le qualifier un peu Le monde aixois, je pense qu'il est très fermé, très égocentrique. Égocentrique, un peu superficiel. Surtout en plus au collège-lycée, c'est un peu le moment où on essaie de tous un peu se construire et de grandir et d'évoluer. Et c'est vrai qu'à Aix, il y a vraiment de la critique. Oui, énormément de critiques. Mais après, en fait, c'est vraiment le type de ville. Je pense que c'est pas mal comme ça dans les petites villes, on va dire. C'est la petite ville. Donc, tu connais tout le monde. Tu sais ce que tout le monde a fait. Tu connais tous les potins. Et tout est très superficiel. C'est le petit Paris, quoi. C'est vraiment dans l'apparence. Clairement. Donc, voilà. Donc, ça a été un peu compliqué les débuts. Pour s'intégrer. Ouais, vraiment. Donc, vu que je voulais me sociabiliser quand même, je voulais pas rester seule, je me suis dit, ok, il y a un voyage en Espagne qui est proposé par l'école. Ok, je connais personne.
ok, c'est une semaine où je peux passer ma semaine seule, mais en vrai, je vais tenter le tout pour le tout et m'inscrire. Ça va être un moyen pour moi de pouvoir rencontrer des gens et de vivre des moments avec les personnes de ma classe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie en voyage en Espagne. Et je pense que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai tout tenté pour m'intégrer. Même des fois, tout. un peu trop. Alors, du coup, je vous explique un petit peu. J'étais dans le car, donc voilà, moi j'avais mes potes et tout, je calculais pas trop. Et là, qui s'assoit à côté de moi? Léa. Donc la fille de ma classe à qui je n'ai jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi elle se met à côté de moi. Enfin, je voulais pas être à côté d'elle, quoi. Bref, elle arrive, elle commence à ouvrir son sac. Elle sort un sac avec tous les gâteaux de chez elle, genre des morceaux de Nutella, mais vraiment des gros pots, Des pots entiers. des pots entiers. Elle me dit une petite faim? Bah non, j'ai pas faim, mais t'as 26 gâteaux, genre, t'es juste chelou. Bref. Donc de là, je me dis, bon, il y a quelque chose à creuser. Elle est chelou, mais c'est drôle. Enfin, elle a l'air sympatoche, quoi. Bref. Et du coup, elle commence à me raconter. Non, mais n'importe quoi. En fait, elle voulait faire des blagues, sauf qu'à cette période, j'étais extrêmement naïve. T'es plus que naïve. Elisa croyait tout ce qu'on lui disait. Alors, tu pouvais lui raconter mais des mondes qui n'existaient même pas. Elle était en mode « Ah ouais ?» À vous, t'étais comme ça de ouf. Carrément. Mais du coup, Léa commence à me dire, oui, tu sais... Enfin, partez du principe que vraiment, on ne se connaissait pas. Donc, le premier truc qu'elle me dit, c'est, oui, tu sais, moi, il y a plein de rats chez moi, et le soir, pour m'endormir, je joue avec leur queue. Donc, je tombe un peu des nues, quoi, entre deux gâteaux au chocolat. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette folle? Du coup, je rentre vraiment dans son mensonge. Je tombe, mais comment ça se passe? Genre, tes parents, ils sont d'accord? Bref, Léa qui me raconte des histoires de rats pendant vraiment 30 minutes de trajet. Mais vraiment. Très drôle. Et au final, à la fin, elle me dit, non, mais c'est une blague et tout. Bref, on commence à rigoler. Et là, on s'est grave bien entendu. Et à savoir, une de nos premières discussions après, pendant le voyage, c'était de créer quelque chose. Directement. C'était ouf. On a tout de suite voulu créer un projet ensemble. Ah ouais, vraiment, c'était ouf. Genre, on était là, je m'en souviens. On faisait une visite, je crois, on était à Madrid, en Espagne. Et on s'est calé avec une autre amie à nous, c'était Eva, à l'époque. Et toutes les trois, on était à fond. On a commencé à discuter de business, de nos pères, entrepreneurs, etc. Et c'est vrai qu'avec Elisa, on a directement eu un atome crochu sur ça. Et c'est vrai que c'était genre, à l'époque, on avait du coup 14 ans. Et c'était la seule personne avec qui j'avais eu ce type de discussion. Et je m'étais dit, en vrai, c'est hyper intéressant et tout. On était un peu animés par la même passion de pour le business. l'entrepreneuriat, clairement. Alors que c'est une passion pas commune, enfin, je trouve. Bah, surtout à cet âge-là, quoi. Normalement, les personnes, elles ont plus des discussions un peu, enfin, pas banales, mais superficielles. Ouais. Et nous, on est directement rentrés là-dedans. Et c'est vrai qu'après, en rentrant du voyage, on s'est pas plus calculé que ça. On est un peu toutes les deux retournées dans notre vie avec nos potes qui étaient différents. Voilà. Et ça a été pendant l'année, en fin d'année, où on s'est rapprochés, je sais même plus pourquoi. Bah, ouais, ça s'est fait naturellement, ça. Juste, voilà, on a retraîné un peu ensemble et tout. Et voilà un petit peu la deuxième partie de notre rencontre. Je devais partir en Belgique avec une amie. Sauf que toutes les amies que j'avais ne pouvaient pas venir. Et donc, sur un coup de tête, j'ai proposé à Elisa de m'accompagner une semaine en vacances ensemble en Belgique. Vraiment le beau gros, par contre. De début à la fin, j'ai fait des actions, mais plus louches les unes que les autres, quoi, vraiment. Et Elisa, en fait, elle a tout de suite été partante. D'ailleurs, je sais même pas comment tes parents, ils ont accepté de te laisser partir à 14 ans avec une inconnue. Genre. Bah, en fait, ouais, Léa, elle me dit, oui, bah, du coup, on peut partir en Belgique et tout. Ma famille a une maison là-bas, on va s'éclater, ça va être trop bien. Du coup, moi, je me dis, bah, en vrai, pourquoi refuser, quoi? Donc, moi, j'étais en mode, bah, ok, hyper chaud. Et mes parents, mes parents très chill. Ouais, vas-y, fonce, ça peut être trop bien. Et dans l'avion, je m'en souviendrai toujours, on commence à discuter. Et là, on s'est vraiment raconté toute notre vie. C'était trop drôle. Genre, en 1h30 d'avion, c'est là où on s'est raconté nos vies. Et en fait, en mode, on a fait un récap de tout. Genre, et c'était incroyable. La Belgique, des souvenirs de malade, ça nous a forgé. Ah, ça reste le premier voyage incroyable, qui c'était le début de notre amitié. Et ensuite, en rentrant, en fait, on s'est plus jamais quittés. Hein. C'était en mode bête de rencontre de l'année. Et c'était l'éclat, on a passé notre été ensemble après.
Et ensuite, on est passé au lycée. Le même été, pendant l'été 2019, je suis partie en Italie et comme tous les mercredis matins, je vais faire le marché avec ma grand-mère en Italie. Et là, j'ai vu des cordons que j'ai trop kiffé et tout. Du coup, je les ai achetés. J'ai commencé à me confectionner des bijoux avec. Et en rentrant dans le sud de la France à la fin de l'été, toutes mes copines m'ont dit « Mais c'est trop beau et tout, tu peux nous en faire ?» Et en vrai, je me suis dit j'ai toujours cherché une bonne idée pour entreprendre. Et là, ça m'a semblé être une bonne idée et ça plaisait. Je voyais qu'il y avait un potentiel derrière. Donc, j'ai commencé pendant quelques mois à imaginer toute l'image de marque, à essayer de chercher un nom pour la marque, un logo, les couleurs, l'identité de la marque, etc. Et donc, je vous avoue, je suis passée par pas mal de noms de marques qui étaient pires les uns que les autres. Alors, ça a débuté par Pool de luxe. Alors, ne me demandez pas pourquoi ce nom de marque, mais voilà, après, ça a enchaîné sur Coin parce que voilà, c'est le surnom que ma famille me donne régulièrement depuis que je suis petite. Et au final, c'est en analysant un peu la société dans laquelle je vivais, enfin mon environnement extérieur avec les personnes d'ex, les filles que je côtoyais, etc., que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un phénomène d'influence autour de nous. La jeunesse, c'est vrai qu'on aime tous un peu se ressembler, on veut tous porter les mêmes affaires que les autres. Et en fait, je pense qu'à notre âge, la différence est un peu mal vue, si je peux dire, je sais pas comment expliquer, mais on n'a pas trop envie de se différencier. On a peur, je pense, du regard des gens et on a peur d'être différents, donc on préfère se ressembler pour mieux se rassembler. Et même par sécurité, je pense que c'est rassurant de se dire, je suis comme tout le monde et pour s'intégrer au final. Hein. Clairement, en fait, c'est hyper important d'appartenir à un groupe entre sortes. Et je pense que ça peut passer aussi par l'apparence physique, appartenir voilà, à un groupe d'amis. Et donc, le nom de la marque a sonné comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, on est tous des clones. Et après, j'ai mis le off pour justement dire que si on porte un collier clone off, en fait, on active le mode off et on devient différent des autres en portant justement ce collier. Parce que nos colliers donc, sont quand même des designs qui sont, en tout cas, je ne les ai jamais vus sur le marché, des designs qui pouvaient ressembler. Ce sont à la place des colliers en chaîne, etc., ce sont des cordons élastiques. Les fermoirs, on peut les accrocher seuls, c'est aimanté, c'est pratique, c'est simple. Et donc vraiment, c'est un peu une nouvelle façon de porter un bijou. C'est vraiment un bijou hyper différent. Et donc justement, le nom de marque colle exactement à ce produit. Et donc voilà, et l'aventure a été lancée, le logo a suivi, les couleurs ont suivi, et je me suis lancée dans l'aventure. Alors, le début de l'aventure. On a fait des concours d'ambassadeurs qui ont bien fonctionné, mais en soi, voilà, je continuais à un peu... je continue un petit peu à faire de la communication autour de ma marque, etc. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du confinement, j'ai un peu une baisse de motivation à faire tout ça seule. J'avais un petit peu moins de passion à créer, à essayer de développer ma marque. Même, je pense que l'excitation des débuts, du lancement, t'as vite été attristé dans le sens où tu pensais que ça allait aller hyper vite, que d'un coup, t'allais pouvoir en vendre des tonnes. Et au final, on se rend compte que c'est tellement plus dur que ce qu'on pense. Et que quand tu commences, on était du coup, tu étais en seconde. Donc, quand tu commences à 16 ans, je pense que tu te rends pas compte de tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, en fait. Je pense aussi, ouais. Je pense que ça a été un peu une part de frustration, de te dire, j'imaginais que ça décolle en 1 mois, et au final, 3 mois après, je me retrouve à avoir une commande par semaine. Et donc, dans le mode, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas comme ça que j'avais planifié les choses. Et donc, c'est vrai que c'est un peu un coup au moral aussi, entre sortes. Et j'en ai parlé à Elisa au téléphone pendant le confinement, parce qu'on pouvait pas se voir, du coup. Et pendant l'appel, je lui explique toute la situation. Je lui dis voilà, les raisons pour lesquelles j'aimerais arrêter, ou j'étais perdue, en fait, j'étais vraiment perdue. Et là, la grande décision s'est faite. Et là, je lui dis, mais moi, en vrai, je serais trop chaud de t'aider et tout. Moi, dans ma tête, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le projet de Léa, je kiffais l'idée. Les produits, je kiffais aussi. Genre, en vrai, on en parlait grave quand ça s'est lancé et tout.
parce que moi, je trouvais ça trop cool. Et j'avais déjà essayé de monter un truc avec mes parents, une entreprise, bref. Mais au final, ça s'était pas fait parce que voilà, confinement, c'était tombé à la mauvaise période. C'était par rapport à l'événementiel. Bref. Mais du coup, moi, je me dis, mais pourquoi pas, on essaie de développer le truc. Dans tous les cas, on n'a que ça à faire, c'est le confinement. Donc, on se met à fond. Ça peut être que genre du fun au final. On voyait pas du tout les responsabilités ou les conséquences derrière. Donc, je propose à Léa qu'on s'associe. Enfin, je sais plus si je te le propose réellement. Non. Non, je crois que tu me dis, viens, je t'aide un peu sur le projet, je te donne quelques idées. J'ai déjà réfléchi à plein de trucs que tu m'avais dit. Ouais, c'est vrai. Et moi, je t'ai dit, ok, viens, on s'associe. Ouais, direct. Et directement, on est allé faire un contrat. Non, mais ça, on va nous lire. Ah, c'est super drôle. On a réalisé un contrat parce qu'on s'est toujours dit, dans tous les cas, on fait passer notre amitié avant le business. Il faut pas que ça détruise notre amitié. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des règles écrites, des règles très simples, mais au moins, on est sûr de pouvoir faire la part des choses et de pas se détruire autour juste dans le business. Donc voilà, les Friends Rules ont été lancés. On va vous les lire dès maintenant, c'est super drôle. Alors, donc, j'ai retrouvé, on l'a retrouvé il y a pas longtemps, ça nous a fait trop rire de le lire avec Léa. Et du coup, le corps du mail que Léa m'envoie, elle me dit « Je t'aime fort et je suis beaucoup trop contente qu'on fasse ça ensemble, mais oublie pas que Clone est un secret et n'en parle à personne à part à Calixte et Pauline. » Calixte et Pauline, c'était nos copines. Du coup, voilà. Au début, il faut savoir que Clone 9 était complètement secret. Et ça, on va vous en parler après. Bref. Donc Léa m'envoie le contrat le plus éclaté de l'histoire du contrat. Vraiment un contrat fait par deux filles de 15 ans. Ça ne veut rien dire. Mais vraiment, ça ne veut rien dire. Donc, premier article. Avant de débuter sur quoi que ce soit, je dois préciser qu'aucune dispute n'est autorisée à propos de notre collaboration. Tout événement ou obstacle doit toujours se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Merci Léa. Ensuite, donc, il y a d'autres articles. On va vous lire les principaux et les plus drôles, on va dire. Donc, article numéro 7. Elle me dit « Bref, parlons budget, car soyons clairs, c'est ce qui nous intéresse le plus. Pour l'instant, tout l'argent qu'on gagne reste sur le compte. Le liquide au moindre centime doit être mis dans l'enveloppe à bonheur qui sera chez moi. Et l'argent que tu récupères des livraisons, il faudra les mettre de côté chez toi jusqu'à ce que l'on se voit pour me les donner. Ne t'inquiète pas, je n'en dépenserai pas un centime sans toi. L'argent de cette enveloppe à bonheur sera gardé en lieu sûr et ne pourra seulement être dévalisé pour un événement bien spécial, la Belgique. » On est trop mignonnes. Donc en fait, voilà. Nous, notre but était de se faire un peu d'argent de poche pour pouvoir repartir en vacances ensemble. On voulait refaire la Belgique, en fait. Clairement. C'est trop mignon. Mais en plus, ce qui est ouf quand même, c'est de se dire qu'on a toujours su qu'il fallait faire... c'est garder la tête froide sur l'argent. Ça a jamais, en vrai, là, il est écrit, ça nous intéresse, mais en soi, ça a jamais été notre première motivation. Toi, ça a été quoi tes motivations quand je t'ai dit, ok, viens rejoindre l'aventure? Genre, pourquoi tu t'es dit... je le fais, je fonce. En soi, moi je pense que c'est vraiment l'envie d'entreprendre. Parce que, honnêtement, on savait pas du tout que ça allait avoir les répercussions que ça a eu. L'aspect financier ou même l'aspect de notoriété, on n'imaginait pas du tout. Et du coup, moi je pense que ça a vraiment été le truc de se dire, en soi, j'ai pas grand chose à faire. On va créer des shoots, on va faire des shoots avec nos copines, on va se faire des bijoux. Je voyais pas l'inconvénient en fait. C'était juste se lancer dans un projet, kiffer, et voilà, vraiment la soif d'entreprendre et de vouloir lancer un truc par moi-même. Moi, ça me faisait toujours kiffer. Je regardais... j'avais pas mal suivi les débuts d'AT&T, puisque pareil, ça avait été lancé par des jeunes, ils avaient fait un carton, ils avaient leur première boutique, et je me rappelle qu'on en discutait beaucoup avec Léa. Et ouais, moi, c'était vraiment ma motivation, c'était entreprendre quelque chose. Voilà. Ok, mais c'est une très bonne réponse. Toi ? Moi, je pense, en vrai, je pense qu'on a un peu les mêmes motivations. Dans le sens, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait tellement du temps libre clairement hors scolaire. On a du temps pour entreprendre tellement de choses. Et je pense que c'est plus par passion et par créativité. Parce que entreprendre, ça demande énormément de créativité. Et c'est plus un loisir qu'autre chose, je pense. Au début, en tout cas, on était vraiment en mode... on se fait kiffer, on est là, on profite. C'est pas vraiment du travail, en fait. On l'a pris au sérieux assez tard. Du coup, il y a pas très longtemps.
Nous, on est tellement dans notre monde qu'on se rend pas compte, tu sais, de ce qu'on fait à côté. On est en mode, dans tous les cas, c'est ce qui nous fait kiffer. Donc, on prend du plaisir, en fait. C'est juste vraiment prendre du plaisir dans l'entrepreneuriat Ouais, et dans la réalisation de projets. Et je pense ce qui est hyper agréable à voir, c'est, tu sais, entre avoir une idée et mettre l'idée en action. clairement. Et ça, c'est ouf. Et les retombées, enfin, juste voir que ça plaît, bosser sur un projet. C'est incroyable. Genre, c'est une aventure. Et donc, je pense vraiment, c'est en voyant même nos parents, enfin, toi aussi, ton père, il est entrepreneur, et voir un petit peu tout l'arrière de l'entrepreneuriat qui m'a toujours donné envie. Clairement. Vraiment. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et même, aujourd'hui, Clone, c'est vraiment une passion. On n'a jamais compté nos heures. On fait ça, je pense, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop, des fois. Voilà, vraiment. Mais d'un côté, c'est ce qui nous anime. Oui, Le matin, je clairement. me réveille en me disant, mais trop bien. Genre là, j'ai bossé. Pendant la nuit, j'ai eu plein d'idées. Toi, des fois, au petit-déj, tu vas me voir en me disant, ok, ce soir, on fait ça, ça va être trop bien. J'ai eu plein d'idées, je te raconterai. Genre, c'est vraiment en mode, c'est du 24 heures sur 24. Même la nuit, Clairement. on peut se réveiller et écrire dans nos notes, ok, on fait ça. C'est trop bien. C'est incroyable. Donc voilà. Donc là, on se lance dans l'aventure, on fonce, voilà, on signe le petit contrat et commence une partie très très fun du projet. C'est qu'on choisit, donc au début, Léa, elle faisait toutes les collections et tous les bijoux dans sa chambre. Donc on avait commencé à acheter un peu des cordons, des pendentifs, tout ça, tout ça. Et on décide, moi, mes grands-parents, en fait, ont un appartement dans Aix qui loue. Bref, et là, il n'y avait plus de locataires, puisque c'était le confinement. Non, c'était un peu après le confinement, ça se C'était passe. le déconfinement. Ouais, c'était plus ça. Et en fait, cet atelier, c'est un genre de studio-atelier où tous les business dans ma famille ont commencé. Donc, mes parents, mes grands-parents. Donc, c'est un peu... C'est un peu une histoire de famille, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, on demande à mes grands-parents, je leur dis, écoutez, nous, on a un projet et tout. Est-ce qu'on peut avoir les clés et se mettre dans l'appart pour faire nos shoots? Donc, vraiment, excuse pourrie. Pour bosser. Voilà. Au final, vous l'avez bien compris, on a tout fait sauf travailler dans cet atelier. Ah, vraiment, c'était des vacances qu'on se prenait à sa portable. C'était trop bien parce que c'était un peu le début de notre indépendance, vu que voilà, on habitait chez nos parents. Donc le week-end, je pense qu'on a fait ça pendant 2 mois. On se retrouvait avec Léa et on faisait apéro sur apéro. Ah oui, vraiment. Sieste, Sur sieste. madeleine. Les madeleines. Parce qu'on était en face des meilleures madeleines d'Aix-en-Provence. Les madeleines de Christophe. Si vous voulez aller avec Tous les goûters, c'était madeleine. Tous les matins, c'était madeleine. Et de temps en temps, il y avait un petit shooting, quand même. Ah oui, non mais attention. Hein. Non, en fait, on faisait les collections. Après, honnêtement, dans le début, vu que nous, c'était vraiment pour le fun, on ne faisait pas de plan de communication, on ne faisait pas de Ah, mais stratégie. c'est tout à la Donc, Walligan. oui. Feeling, c'était... Vraiment, on s'enfermait, on faisait quelques TikTok, quelques photos. Et après, on sortait. C'était trop bien, on pouvait sortir en boîte sans le dire à nos parents. On invitait tous nos potes. Ah, mais c'était la liberté. Ah, vraiment. Vraiment. D'ailleurs, moi, je m'étais fait cramer parce que la voisine, elle avait dit qu'il y avait plein de gens. Bref, je m'étais fait engueuler. Ah, mais c'était trop drôle. Vraiment, ça, c'était les débuts de Clone, les débuts bancals. Mais oui, vraiment, nous, on s'est lancé les 2 pieds dans le plat, sans penser à l'après, très Vraiment sur un feeling. coup de tête. Voilà. Ça a toujours été notre état d'esprit avec Léa. On a une idée, on le fait direct. Ouais, nous, on n'a jamais eu... Enfin, en tout cas, jamais ressenti la peur de me dire, ok, imaginons mon idée, elle marche pas. Oui, mais je pense parce qu'il n'y a pas de problème financier derrière. Oui, et parce que justement, enfin, on pourra en parler du coup dans le podcast, mais ce qui est pratique d'entreprendre à notre âge, c'est qu'en soi, t'es encore sous l'aile de tes parents. Clairement. Donc, si l'idée, elle demande pas un investissement énorme, tout est possible en soi. Ouais, dans le sens où, en fait, on n'avait rien à perdre. Donc, au début, c'est le père de Léa qui avait financé un petit peu l'aventure. Et après, on l'a remboursé. On était très fiers. Mais après, faut savoir que c'était des matériaux. Donc, on achetait vraiment au compte-gouttes. Et c'était que des petits pendentifs, au final. C'est à la commande, hein, carrément. Genre, on avait une commande, je commandais chez le fournisseur, ça arrivait 6 jours après, et on envoyait la commande 15 jours après. Mais au moins, on savait qu'on perdait pas de la matière première. Donc, en soi,
on n'avait pas besoin d'une trésorerie énorme Non. pour pouvoir... Pour investir, voilà, c'est ça. Et voilà, et si on échouait, il se passait rien, dans le sens où Clonoff était secret, ça on va vous en reparler, et donc il y avait personne pour nous juger sur notre échec, et d'un côté, on n'avait aucune perte financière, puisque au pire, on avait toujours un toit, on était logés, nourris, tu ne perds rien en fait. Clairement. Je pense que vraiment la phrase de se dire on n'avait rien à perdre, c'est Ça. tellement vrai. Ah oui, Vraiment, on était en mode, au pire des cas, on s'est Ça- même pas ça posé la changera rien, question, vraiment. clairement. c'est trop bien. Et ensuite, donc, Parlons un peu de l'anonymat de Clonoff quand même, on va parce qu'on parler fait, maintenant de l'anonymat. on fait qu'en parler, mais On va vous vous a jamais expliquer un petit peu plus l'anonymat. on vous a jamais raconté. C'est vrai. Alors, au tout début, même toi, t'étais pas au courant. J'ai gardé ce projet secret pendant très très longtemps. Parce que je pense... Toi, je sais pas, attends. Personnellement, je pense que j'ai voulu que ce soit anonyme, honnêtement, par peur du regard des autres. Je pense que c'est un peu, voilà, c'était un peu compliqué pour moi d'assumer, de me dire, ok, j'ai 15 ans, je me lance dans un projet. En soi, j'ai 100 abonnés sur Instagram, je fais des petites photos kikou. Enfin, tu vois, dans le début, c'est tout le temps un peu compliqué, tu comprends pas les réseaux sociaux, t'as pas beaucoup de followers, donc tu te sens un peu ridicule. Et surtout, comme on vous a déjà parlé de l'environnement aixois, moi, j'avais un petit peu peur de me sentir vite jugée, vraiment d'avoir un jugement derrière mon envie d'entreprendre et voilà, qu'on me critique sur ça. Et donc, je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire, je me détachais du projet, personnellement. Ma personnalité, elle n'était pas du tout au sein de Clonoff. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Et ensuite, même quand t'es arrivé, on a décidé de rester anonyme. Ouais, moi je pense que il y avait la peur, il y avait cette peur du jugement parce que voilà, comme vous expliquez, l'environnement ne nous aidait pas non plus, dans le sens où on se sentait toujours critiqué. Et quand tu commences un compte, que tu essaies d'avoir des abonnés, donc tu commences, tu as 2 likes, tu fais 2 commandes dans l'année, t'as pas forcément envie de le montrer à tout le monde. En fait, je pense que t'es pas encore assez fier. Tu sais, c'est pas arrivé à un niveau où tu peux dire « Ouais, ça a fonctionné ». T'es plus en mode « Je fais tout pour », mais il n'y a pas beaucoup de retombées. Clairement. Et on parle tellement que des réussites, enfin autour de nous, sur les réseaux sociaux, que quand t'es au début, tu te rends pas compte de la difficulté. Enfin, nous, ça fait 3 ans qu'on bosse sur le projet. En soi, c'est très très long pour se développer. Hein. Ah, mais vraiment, pour atteindre même les 500 abonnés, c'était hyper compliqué. Et on est là, et surtout, je pense qu'aussi, on en parle souvent quand on est toutes les deux, de la France et de la vision de l'entrepreneuriat français. C'est vrai que l'échec est très mal vu. Clairement. Et donc, je pense que la plupart des gens n'entreprennent pas par peur de l'échec, comme on a déjà dit avant. Mais du coup, quand tu entreprends, c'est vrai que tu fais plus attention à le dire que à partir du moment où tu as réussi. C'est vrai. Tous les projets, ils restent souvent secrets avant que ça sorte. Mais on pourrait vraiment faire un épisode sur la peur de l'échec. Je pense que ça peut être très, Ouais. très intéressant. Mais en plus de cette peur d'échouer et du jugement des autres, je pense qu'il y avait aussi une histoire de légitimité qui rentrait en compte, puisque, en fait, on s'est dit, mais on va pas être... quand tu lances un site, quand tu lances un business, il faut rassurer tes clients. Et on se disait, mais personne va nous faire confiance, en fait. On est trop jeunes, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux, que ce soit les fournisseurs ou les clients. On s'est vraiment posé et on s'est dit, mais ça va pas le faire. Si on dit notre âge, personne va nous faire confiance. Clairement, personne va suivre notre projet comme il suivrait un adulte de 30 ans. Parce que ça manque de professionnalisme, ça manque de connaissances. Enfin, on n'y connaissait carrément rien. Clairement, et même tu peux même te dire « Ah, mais c'est un enfant qui est derrière ça. Est-ce qu'il va vraiment m'envoyer mon collier ? C'est ça. Est-ce que ça va être bien fait ?» Il y a plein de questions qui rentrent en jeu. Et voilà, même auprès des fournisseurs, c'est vrai que quand j'ai appelé les fournisseurs, je n'ai jamais dit mon âge de toute ma vie. Clairement. Je prenais une voix qui faisait un peu plus adulte, mais t'essayais en fait vraiment d'être le plus professionnel possible et de pas paraître pour un enfant de 15 ans. Parce que sinon, c'était vite en mode dans tous les cas, tu n'y arriveras pas, c'est pas de ton âge. Donc je pense que vraiment, ça, notre âge, on a eu du mal à l'assumer pendant très longtemps aussi. Ouais, vraiment. Et en plus, voilà, au début, on nous prenait pas vraiment au sérieux. Enfin, nos potes, les seuls qui étaient au courant
Vraiment, c'était plus, on se foutait de notre gueule qu'autre chose parce que, les filles, qu'est-ce que vous racontez? On était très immatures, donc c'était vraiment les deux gogoles qui essaient de faire leurs projets bizarres. Vraiment, en plus, quand on était ensemble, enfin, là, à l'époque, c'est vrai qu'on était très hihi haha. On était un peu coconne, enfin, comment expliquer? Bah, immatures, quoi. Voilà, très immature, très gamine. Et donc, tu vois deux filles qui sont tout le temps faux folles, qui te disent ok, là, je suis sur un projet, j'entreprends, je fais une marque de bijoux. Tu les regardes en mode vous, Qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Ouais, c'était vraiment en mode bon, arrête ta blague. Genre, vraiment, c'était. ouais, vraiment. Donc, bref, on ne se sentait pas très soutenus, on va dire, au départ, sauf par nos pères, qui nous ont grave poussés dans l'aventure. Clairement. Moi, mon papa, c'est vrai que ça a été un peu le premier qui a vraiment cru dans le projet, enfin, en le projet. C'est lui qui m'a poussé un peu, en vrai, à créer la marque. J'en avais parlé avec ma famille et ma sœur et ma mère, c'est vrai qu'elles ont un peu rigolé au début quand même. Elles n'ont pas trop pris au sérieux. Mais mon père m'a directement aidé à faire toutes les démarches, à créer le nom de marque. C'est lui qui m'a vraiment un petit peu donné les premiers tips un peu de comment je devais fonctionner avec mes clients, comment je pouvais vendre, comment... Au début, on passait que par PayPal, par Vinted aussi, j'étais passée. Enfin, plein de moyens pour pouvoir vendre mes produits. Et ensuite, ma mère, quand elle a vu que ça prenait un petit peu de l'ampleur, elle a vraiment soutenu aussi le projet. C'est elle qui a fait beaucoup des démarches administratives, qui m'a aidé dans les papiers, qui m'a aidé à m'organiser énormément parce que ça, on n'en parle pas assez, mais ça demande tellement d'organisation et de planification. Enfin, il y a plein de... Détail. Ouais, il y a plein de détails qu'on ne connaît pas avant d'entreprendre et qu'il faut apprendre. Et c'était pas en seconde que j'apprenais à comment ouvrir un business, comment créer son business. Et donc mes parents, ils ont vraiment été très présents et très derrière moi du début à la fin. Et donc ça, en vrai, je leur suis hyper reconnaissante parce que c'est grâce à eux, franchement, que mon projet, il a un peu vu le jour au début, quoi. Donc voilà. Ouais, moi, mes parents, ils sont rentrés un peu plus dans l'aventure quand ça a commencé à prendre de l'ampleur et quand ils se sont rendus compte, en fait, des sommes qu'on pouvait gagner ou de commandes qu'on pouvait vendre. Quand ils se sont rendus compte que ça pouvait être sérieux, là, ils m'ont plus poussé. Après, voilà, au début, ils m'ont vraiment laissé faire mon truc, surtout que vu que moi, je m'associais, ils n'ont pas eu le besoin de me pousser, tu vois. Pas comme, à l'inverse de Léa. Et je pense que, vu qu'ils n'étaient pas à voir nos chiffres, à voir un petit peu toute l'évolution de mois en mois, ils se rendaient pas du tout compte de ce que tu étais en train d'accomplir. Tu sais, genre, surtout que tu es assez secrète, dans le sens, tu vas pas du tout mettre sur la table tes réussites, tu t'en parles, tu vois, mais pas en expliquant dans les détails. Et je pense que surtout ta mère, elle a mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait c'était sérieux et qu'il y avait un vrai potentiel derrière ça. Oui, clairement. Ouais, du coup, voilà. Voilà, petite parenthèse familiale. C'est papa, maman. Bref. Et après, un grand moment aussi qu'on pourrait citer sur vraiment dire un peu le décollage de Clone, là, comment on s'est fait connaître et comment on a réussi à sortir de cet anonymat. En fait, c'est en décembre, on a été contacté par un magazine qui voulait faire un article sur les femmes inspirantes de la région. Donc, c'est le magazine Lully. Lully, c'est un revendeur qui vend pas mal de grandes marques. Golden Goose. Plein de marques un peu tendance. Voilà. Golden Goose, Jérôme Dreyfus. En bref, un gros revendeur très tendance dans le sud. Donc, ils nous envoient un message et ils nous disent « Ok les filles, nous on aimerait faire un article sur vous puisque voilà, vous êtes deux jeunes qui entreprennent, ça pourrait être intéressant. » Donc, ils nous proposent et au début on hésite, on se dit « Oui mais en fait, si on accepte d'être publié dans ce magazine, ça remet tout en question. On sera plus anonyme, tout le monde va être au courant à Aix, tout le monde va se moquer de nous en fait au final. » Donc, grosse hésitation de notre part à toutes les deux. Là en fait on s'est dit ok, d'un côté, on a la possibilité de se dévoiler et de faire de Clone of quelque chose de plus grand, ou alors on reste dans notre zone de confort et on passe à côté d'une opportunité de fou. C'est ça. Et en vrai, le choix était hyper vite fait. Clairement. On s'est dit, on va pas commencer à avoir honte toute notre vie. C'est bon, on fonce, on se dévoile. Et vraiment, ça a été la première photo où notre tête a été associée au nom Clone of. Vraiment. On a fait un petit shooting dans les rues d'Aix. On était immondes. On était trop laides, mais en vrai,
Alors vraiment, ce magazine, ça a été le début où on s'est un petit peu... Prise au sérieux nous-mêmes. Oh, Hyper synchro. Et ensuite, après ce magazine, c'est vrai que dans X, tout le monde a commencé à savoir que c'était nous. On se cachait plus. On se cachait plus du tout. On prenait nos amis carrément pour faire des shootings. Donc c'est vrai que on s'est même rendu compte que les gens étaient plutôt hyper bienveillants. En fait, on a eu que des compliments en mode waouh, bravo les filles. Vraiment. Et nous, on s'y attendait tellement pas à ce genre de réaction, puisque pour nous, dans nos têtes, c'était vraiment la honte. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc tout l'été, on a continué à développer à fond. Au fur et à mesure, on se mettait de plus en plus en avant. Sur les réseaux sociaux, on parlait de notre histoire, En fait, je pense que ça a été le moment. En fait, je pense que ça a été le moment où on s'est rendu compte que notre âge, notre amitié et notre histoire n'étaient pas une honte, mais un atout. Clairement. En fait, au final, on s'est remise un peu en question. On s'est dit, mais en fait, on est jeunes, on entreprend, on est des femmes. Enfin, on a tout pour avoir une histoire qui inspire, qui motive et pour en parler. Enfin, c'est quand même trop cool de pouvoir parler de cette histoire un peu hors du commun parce que bon, voilà, il y a quand même très peu de jeunes qui entreprennent encore aujourd'hui. Donc voilà. Et là, ça a été vraiment le décollage de Clone. Ça a été une des meilleures décisions puisqu'on a pu se mettre en avant. On avait beaucoup plus de possibilités, quoi. En termes de contenu, on pouvait vraiment parler de tout. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, pour encore se mettre en avant et raconter nos retours d'expérience, en fait. Clairement. Mais ça nous a quand même mis longtemps à se mettre nous-mêmes en avant. On mettait nos amis, notre histoire par écrit, mais jamais vraiment notre image à nous. Oui, parce que forcément, c'est dur. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'il y a tellement d'influenceuses, tellement de personnes qui sont vraiment présentes sur les réseaux. Mais pour Léa et moi, ça n'a pas été toujours facile, sachant qu'on voulait pas, on n'a jamais voulu être influenceuse non plus. Alors là, hors de question, ouais. Vraiment, on était... se faire des shootings, on aime bien poser, on aime bien faire des shootings entre nous, mais être là à faire des vidéos, des vlogs où tu racontes ta journée, c'est un peu intime, je trouve, Inclusif. de poster ça sur les réseaux sociaux, surtout qu'on a des parents qui ont des valeurs dans le sens où ils nous disent vivons heureux, vivons cachés, commencez pas à tout poster sur Instagram, ça reste, ça peut aussi faire des jaloux, ça peut... Voilà, il y a plein de conséquences qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux, qui sont un peu néfastes et pas forcément positives, mais d'un côté, il faut garder en tête que les réseaux sociaux, c'est aussi un outil incroyable, et il faut l'utiliser à notre avantage. Sans les réseaux, honnêtement, Clone, je ne sais pas ce que ce serait, mais... Ah ouais, ce serait pas là du tout. Et c'est parce qu'aussi, on est dans la bonne période, on va dire, dans le sens où on sait hyper bien utiliser les réseaux sociaux, vu que c'est vraiment, on est né avec. Et peut-être mieux que d'autres boîtes qui vont se mettre à TikTok que maintenant. On a eu cette chance d'avoir, du coup, en termes de communication, sans se former, des super pratiques. Et c'est pour ça qu'on a réussi à percer assez rapidement, on va dire, sur les réseaux. Ouais, non, c'est vrai, clairement. Mais surtout, je pense que le réseau qui nous a un peu fait décoller beaucoup plus qu'Instagram, ça a été TikTok. Clairement. Et TikTok, on a décidé de se mettre vraiment dessus à partir de l'hiver dernier quand même. C'était novembre dernier où on a compris l'utilité vraiment pour notre business de se mettre à fond sur TikTok. Et c'est là vraiment où notre image, on s'est mis 1000 fois en avant. On a joué énormément sur notre amitié, sur nos journées, des vlogs. Et là, en fait, on s'est rendu compte en 2 semaines les répercussions que ça avait. On a eu plein d'abonnés, plein de commandes, et surtout, c'était la période de Noël. Donc, on a fait face à une énorme rush. C'était la pire comme la meilleure période de ma vie. Incroyable quand tu y repenses, parce que dites-vous, on a tellement été victime de notre succès qu'à partir du 4 décembre, on a dû mettre en sold out tout le site parce qu'on n'avait pas la capacité d'envoyer toutes les commandes. On a expédié les commandes du Black Friday, donc de fin novembre, mi-janvier. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ah, vraiment, c'était... Et je pense qu'on fera un épisode dessus parce que ça nous a vraiment marqué. Mais en termes de stress, de pression, c'était atroce. Ah, vraiment. Je pense que c'était la période... Je me suis jamais sentie aussi stressée, anxieuse. C'était horrible. On vous racontera des anecdotes qu'on a pendant cette période. Et on ne dormait plus. Mais c'était horrible. C'était juste catastrophique. Mais d'un côté, à vivre, c'était tellement de pression. Mais quand tu y repenses, t'es en mode, j'ai quand même d'être ça, tu vois.
Oui, Ça, je clairement. veux dire. Oui. Oui, mais sur le moment, t'es juste en mode tous les clients m'engueulent, je suis dans l'incapacité de gérer ce que j'ai fait. Enfin, en fait, ça nous sortait des mains. Enfin, dans le sens Clairement. où on ne pouvait plus rien contrôler. Normalement, t'es censé être hyper stable. Après, voilà. Nous, vraiment, un des mots moteurs chez Clonov, c'est feeling. C'est-à-dire que c'est la gestion d'entreprise la plus saine, enfin, la plus reposée du monde. Genre, c'est tout au feeling. Ah, vraiment. On est au feeling tout le temps, quoi. Mais c'est génial. C'est notre état d'esprit, en fait, à nous deux. Donc, Ça nous dépasse parfois, quoi. c'est ça. Là, à ce moment-là, ce qui est très beau et ce qui est très marquant dans l'histoire de Clonov, on s'est dit, ok, là, la production, on ne peut plus l'assurer nous-mêmes. On est incapable, avec 4 mains, de réaliser toutes les commandes. Donc, soit on se dit, ok, ça reste un loisir, on continue à avoir les quelques commandes, on peut les faire le week-end dans notre chambre, et c'est tout. Ou alors, on passe un cap, on prend un atelier et on prend des étudiantes pour nous aider à la production. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on s'est lancé. Voilà. Bref, on a encore tellement d'anecdotes à vous raconter, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il y aura 2 épisodes par mois de podcast. Et si ça vous plaît, pourquoi pas même augmenter la fréquence. Bref, donc maintenant, il est temps de conclure ce podcast. On espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu. Et vraiment, on a tellement hâte de recevoir vos retours et vos idées de contenu pour le podcast. Bref, dites-nous vraiment tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, et merci beaucoup pour votre écoute. On est super content d'avoir lancé ce podcast. Donc, si vous ne nous suivez toujours pas sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre avec @clone.off. Et voilà, on vous fait de gros bisous et on vous laisse découvrir le prochain épisode. À très Bisous, bisous. vite. Bisous.